jàppale pour ñu continuer liggéey bi ñu sumb maa ngi tooñ sànq docteur Cheikh Lo bu AJ/PADS ñu nekk ci coalition benn bokk yaakaar ma ne ko gars yi bu ñuy lim toujours dañuy fàtte PS mu ne ma PS ak gàddu yëf Ousmane booy lim del lim PS kon ginnaaw PS AJ bi ma lim bu ñu daan def fi élection yii weesu bopp plateau bu yembee dañu naan Alioune Ndoye jiitu na ñu ne honorable député Demba Diop Sy topp na ci ñu ne parti démocratique sénégalais topp na ci ñu ne APR ne PIT LD et cetera jàppale ni ñoo ñëpp tey ñoo bokk làng ma leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci confiance bi nga xam ne ñoo ko xool natt ko décider ko ñëw accompagner pour soutenir benn décision boo xam ne le président de la République jël na ko ne man plateau Alioune Ndoye mooy jiite sama liste. bari nañ ay mag ci plateau yoo xam ne xëy na yenn saay ci seen taxawaay daaw ñu leen comprendre mais loolu moom ma sa doon seen yitte mooy naka la doomu plateau yi di laxasaayu doon benn pour xeexal Dakar Plateau te loolu nag moo tax ma ne daan mel ni yàlla ngi koy bëgg a defal parce que lu mel ne PDS tey bi ñu xam plateau xam nga beneen décidé ànd ak ñu dañuy sant yàlla Alioune Ndoye njabootu Diop Sy ñoo ànd dañuy sant yàlla bu ma limee ñooñu rek yóbbee la naa ñi ca des yëpp muy AFP PIT LD les Verts PVD PLD Oumar Sarr kanati encore parce que vraiment libi yeesal ñoo ñëpp tey ñoo ànd le secteur informel wone boppam léegi le PVD donc tey loolu lim te mu am solo may leen pare jërëjëf tey loo fi lim ci formation politique bu am solo mu ngi ci coalition bi kon nag danaa wax le président de la République am nga plateau loo amul fenn ci Sénégal la veille des échéances électorales est une occasion privilégiée pour rendre compte de son action sur la base des engagements que l'équipe municipale avait pris pour traduire l'ambition de changement qui avait guidé le vote des populations en notre faveur. Cette obligation à laquelle je voudrais me soumettre avec plaisir est une opportunité pour dresser un tableau des principales réalisations effectuées par le conseil municipal que j'ai l'honneur de présider sur la base de la confiance que vous m'avez accordée. Conscient de l'exaltante mission dont j'ai été investi, j'ai pu, avec l'accompagnement du personnel et de l'adhésion des populations, tenir en ligne de mire les 10 priorités. Je dis bien 10, j'ai pas dit 11, que nous nous étions fixés. La réussite que nous avons obtenue est, avec la grâce du Seigneur, la résultante d'une démarche inclusive et participative qui a orienté notre action pour répondre aux besoins essentiels des populations, dans le cadre d'une gouvernance appropriée, reflétant notre ambition commune de faire de notre cadre de vie un modèle de mise en œuvre des compétences transférées. Les arbitrages pour l'affectation des ressources ont de ce fait répondu aux préoccupations liées à leur optimisation, la qualité du management pour garantir une appropriation des procédures, l'assainissement des finances, l'amélioration des conditions et du cadre de vie, la réhabilitation sociale, une meilleure couverture sanitaire, l'accompagnement du mouvement associatif, notamment sportif, l'assistance sociale des populations et des communautés religieuses, entre autres. Ces efforts exclusivement engagés au profit des populations
sont à la dimension de notre statut de ville capitale, miroir de notre continent. Chère population de Dakar Plateau, ou les Dakarois du Plateau, par votre vote aux dernières élections, vous avez transféré votre énergie, qui nous a permis de servir avec détermination notre commune pour atteindre les objectifs adossés aux priorités qui ont pour nom. Consolidation des acquis de notre démocratie locale par la promotion de mécanismes inclusifs et participatifs. La concertation à la base de nos actions dans ce domaine a mis en avant la réduction des comptes, la participation des populations à l'élaboration d'une véritable action citoyenne engagée et active. La contribution de toutes et de tous s'est révélée plus prompte et plus décisive pour la mise en œuvre des programmes de développement économique et social au niveau local. Dans cette perspective, nous avons favorisé la participation par le biais des organisations socio-professionnelles pour adapter et réajuster nos interventions. Avait également pour nom l'amélioration de l'accès des populations aux services essentiels de base plus performants et adaptés. La protection et la préservation de la dignité des populations ont été notre credo pour mettre en place un dispositif d'accès aux services publics municipaux. L'ensemble des couches sociales, avec une attention particulière aux plus démunis, ont été replacés dans des conditions d'intégration afin d'animer le tissu social cohérent économiquement. Troisièmement, renforcement de la qualité du cadre de vie et le bien-être des populations. Ayant compris que tant s'en faut pour être à la hauteur de notre position géographique de commune capitale, le cadre de vie et le bien-être des populations sont restés au cœur de notre action durant le mandat qui s'achève. C'est à ce titre, par exemple, que nous nous sommes évertués à développer le programme des quartiers sans sable, à développer avec l'appui des organismes de l'État le projet d'amélioration de l'assainissement des quartiers. Rebeuss, tout son assainissement est en train d'être repris dans ce cadre-là. À réorganiser l'activité marchande avec la modernisation des marchés et la construction d'infrastructures nouvelles. À reconstruire la voirie et les places publiques. À désensabler et désencombrer continuellement nos rues. À lutter contre toute occupation nouvelle de voies publiques. En préservant son riche avenir, marqueur de son identité, nous nous engageons avec le nouveau statut de commune de plein exercice que confère l'acte 3 de la décentralisation à poursuivre la modernisation de notre commune par des programmes d'investissement adossés à une approche d'innovation, de planification et de développement durable. Notre programme de quartier sans sable sera achevé avec la résolution de la problématique de l'assainissement, la réalisation de parkings aériens entamés et la création de pôles d'attractivité dédiés aux services, au commerce, à l'artisanat et à la culture. Nous achèverons le relèvement de notre plateau médical sous la responsabilité de la commune. Commencez déjà avec l'agrandissement et l'équipement du centre de santé, aujourd'hui achevé. Nous poursuivrons le reverdissement de l'espace urbain avec l'aménagement d'allées piétonnes et d'aires de promenade, de places publiques et entamerons la restructuration de nos quartiers traditionnels avec la promotion de l'habité à loyer modéré, également entamé à la cité Cap-Verdien. En plus d'impacter grandement sur le cadre et la qualité de vie, sur la mobilité, nous développerons une véritable économie urbaine avec la création de nombreux emplois. Notre vision, nous vous l'avions rappelé,
était de faire de la commune de Dakar Plateau la vitrine de la gouvernance locale et du développement urbain intégré de l'Afrique de l'Ouest. Pour cela, 10 priorités pour une action municipale fondée sur l'harmonie entre toutes les exigences de la vie locale. Je me permets de le rappeler, c'était nos engagements. 1. Une gestion communale axée sur les résultats. 2. Maintenir la qualité du cadre de vie. 3. Plus de solidarité et de rigueur en matière d'aide sociale et de santé. 4. Répondre à la demande de logement à loyer modéré. 5. Donner un nouvel essor économique à Dakar Plateau et créer des emplois. 6. Garantir la sécurité des citoyens. 7. Priorité à la qualité de l'enseignement, à l'accès au savoir et à la culture. 8. Un soutien accru au monde sportif et associatif. 9. Un projet politique fondé sur l'ouverture, la démocratie directe et participative. 10. Renforcer l'attrait touristique de Dakar Plateau. Ceci adossé à une méthode simple, un dialogue permanent et le souci d'une gestion rigoureuse. Consacrer la proximité comme clé de voûte du développement local, prendre des initiatives concrètes et multiples, ce n'est pas la peine que je reviendrai tout à l'heure. Cette politique nous a permis de faire des réalisations concrètes, rattachées aux objectifs que nous nous sommes fixés, en répondant aux 3 exigences du contribuable, usager et citoyen, à savoir l'efficience de la gestion municipale, la qualité des services rendus, l'efficacité socio-économique des projets de la commune. Nous allons vous inviter à présent à parcourir ce chemin d'avenir pour un destin voulu et partagé que nous avons proposé, celui d'un développement local intégré et durable qui fonde le bien vivre ensemble avec un document reflet, je dirais un album qui nous permettra avec des images de mieux apprécier les réalisations au regard des situations de départ.